performance des footballeurs sur le terrain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Des engins partent en fumée à côté des installations devant accueillir le chant 2021 à Limbé. L'incendie a été déclaré dans la nuit de mercredi à ce jeudi par des personnes non identifiées au moment où les populations estiment qu'il y a une main criminelle derrière cette série d'incendies, d'engins, de vieux engins qui étaient situés derrière certaines infrastructures sportives à Limbé, infrastructures sportives qui doivent accueillir la compétition du CHAN. Vous le savez, à Limbé, il y a près de 4 équipes qui doivent y jouer et le gouvernement a annoncé dans un communiqué signé du ministre de la Communication qu'il y a des mesures spéciales de sécurité pour veiller au bon grain dans l'ensemble des sites retenus pour cette compétition de jour comme de nuit. Et les autorités administratives locales ont tenu à rassurer à la fois l'ensemble des équipes et délégations venues de l'étranger sur leur sécurité durant cette compétition. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalan. Rendez-vous lundi 20h. Dans un instant, donc, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie du docteur Jean-Chou Prévost depuis le Canada, Raphaël Ndougou ici en plateau, Vincent de Poliédé, Didier Yimpoa et Mathias Kameni. Mathias Kameni qui a mis le feu sur ses engins à Libé. Ne vais pas me demander, c'est Jalin. Comment? Ne me demandez pas, quand vous me demandez qui a mis le feu, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est le gouvernement qui doit vous répondre parce que voilà, c'est eux qui passent le temps à jouer du ping-pong avec certaines personnes là-bas parce qu'en réalité, s'ils ne jouaient pas au ping-pong, ils nous auraient écoutés lorsque nous prenons position pour dire allons à la négociation, allons au dialogue. On ne devait pas observer tout ça. Donc s'ils n'observent pas, nous pensons qu'avec les séparatistes, ils jouent au jeu de ping-pong. Et les conséquences sont là. Ça coûte quoi, monsieur Serge Alain? Ça coûte quoi d'appeler ces enfants autour d'une table? Ça coûte quoi? Nous sommes fatigués d'observer ce genre de scène. Et rappelez-vous que ça fait moins de quelques jours, il y avait encore un massacre à Mouyoka. Mais c'est des Camerounais qui perdent la vie. Pourquoi c'est si difficile? Tout ça a un rapport avec le feu, là? Mais vous avez dit que vous ne savez pas qui a mis le feu. Mais je sais quoi je dis, c'est pas à moi que vous allez demander à ceux qui jouent au ping-pong avec ces gens. Pourquoi vous développez donc en parlant du massacre? Mais effectivement, s'il y a eu des massacres là-bas et qu'après il y a également eu des explosions, ça veut dire que ça peut avoir des liens. Ça peut avoir des liens, puisque c'est toujours des personnes inconnues. Ceux qui ont massacré, on nous a fait savoir que c'est des personnes inconnues. Ceux qui ont fait exploser les engins, on nous fait toujours savoir que c'est des personnes inconnues. C'est pourquoi moi je dis, nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous nous asseyons pour tirer les conclusions de cette affaire, pour trouver une solution sur cette affaire? Parce que ça devient quand même dangereux. Même lorsqu'on marche dans la rue là, on marche en tremblant parce qu'on ne sait plus qui est qui. Donc moi je pense qu'en réalité, le régime devrait observer quelques moments de la retenue et dire, nous pensons que nous pouvons nous entendre entre nous les Camerounais. Parce que c'est entre nous. Alors convoquer les partis autour d'une table, qu'on s'asseye et puis que chacun laisse son orgueil, qu'on s'asseye et puis que nous trouvons des solutions durables pour notre pays. Parce que le gouvernement dit très souvent déjà avoir organisé le grand dialogue national. Oui, mais on voit, si effectivement c'était pour, et c'est là encore un autre problème, puisqu'ils avaient promis que c'était pour résoudre ce problème, mais qu'y a-t-il encore qu'il y a des massacres des femmes et des bébés? Ça veut très bien dire que ils nous donnent même raison, parce que nous avons dit à ceux qui avaient assisté à cette mascarade de dialogue, parce que c'était une mascarade, que rien ne sortira, que rien de bon ne sortira de là. Puisque nous connaissons celui qui est en face. Nous connaissons celui qui est en face.
c'est quelqu'un qui ne négocie pas. Parce qu'il a peur. Vous parlez de qui là? Je parle de M. Biya. M. Biya ne négocie pas, il ne va jamais négocier. C'est un va-t-en-guerre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait qu'à un instant, s'il accepte la négociation, son départ est programmé. Et pour cela, il préfère tenir de main de fer, quitte à ce que n'importe qui meure. Ce n'est pas son problème. Mais à condition que son pouvoir ne soit pas inquiété. Que son fauteuil ne soit pas inquiété. Sinon, comment peut-il se faire appeler le père de la nation? Encore que je peux même le concéder. Mais un père de la nation est celui-là qui écoute ses enfants. Un père de la nation est celui-là qui écoute le cri de ses compatriotes. Et depuis 2018, dans toutes ces adresses à la nation, il demande à ces enfants-là qui ont pris les armes de revenir à la République, déposer les armes. Mais monsieur Serge Alain, de sortir de la brousse. Monsieur Serge, lorsqu'on taxe déjà des gens, des assassins, des terroristes, mais vous croyez que c'est facile qu'ils déposent les armes et marchent pour venir se rendre? Quelle est la garantie? Mais il y en a qui ont déposé les armes qui sont... Les qui sont-ils? Vous voulez les voir d'abord? Mais où sont-ils? Si vous ne les avez pas vus, ça veut dire que ça n'existe pas, Mathias Kameni. Mais s'ils avaient donc déposé, pourquoi donc ça continue? Les qui continuent donc là-bas? Okay. Donc, en réalité, monsieur Serge Alain, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que lorsqu'on est un père de la nation, on laisse ses intérêts égoïstes et on s'humilie. Monsieur Biya peut décider de s'humilier. À un moment donné, dit oui, j'accepte de m'humilier. Je vais dialoguer avec les Camerounais. Je vais dialoguer avec mes frères. Accorder l'amnistie à ces personnes qui ont porté les armes. Parce que pour les déposer aujourd'hui, c'est un plus facile. Parce qu'ils ont peur. Même à ceux qui sont à l'extérieur, dit ok, je vous accorde l'amnistie. Rentrez au pays, nous allons résoudre ce problème. Ils vont venir parce que la garantie est là. Mais si il continue toujours à tenir des paroles de menace, parce que souvenez-vous de son dernier discours du 31, où il avait dit, où il avait encore réitéré son mot d'assassin. Quelqu'un qui veut pacifier doit baisser un peu le ton. Okay. Parce que lorsque vous continuez à les traiter d'assassins, ils continuent à foncer de plus en plus dans la brousse et se radicaliser. Okay. Et ce que je veux aussi mentionner, c'est que il n'a jamais, lors de ce discours, adressé ces mots de condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie, ni les mots de réconfort à ceux qui ont été blessés. Mais il a pris plus de 5 minutes pour faire l'autopsie du président élu Maurice Kamto. Voilà, comme vous avez aussi pris plus de 5 minutes pour parler de... Ça avec un rapport. Merci Mathias Kameni. Vincent de Paul de IED, est-ce que vous faites aussi une espèce... Il y a une relation pour vous, chez vous, entre l'incendie et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce qu'il y a un lien? Je crois que c'est une opération de communication. Donc on veut faire passer un message. M. Kameni est en train de faire réussir. Parce que le Cameroun accueille le Chan. Vous savez très bien qu'il y a des délégations étrangères qui sont là. La compétition va commencer dans 2 jours. Samedi, oui. Et il y a une session de la CAF qui va se tenir là demain. Et à cette occasion, il fallait bien que, dans les plateaux de télévision, qu'on évoque le sujet. Parce que c'est un sujet qui devait être mis à l'écart à cause de l'actualité sportive. Il fallait donc poser des actions d'éclat. Et ça n'a pas seulement commencé hier. Ces derniers temps, vous voyez bien la succession de ce genre d'actes qui vont ramener les gens à parler de ce problème-là et à inviter la communauté internationale à s'impliquer dans cette affaire. Vous savez que... Parce que c'est depuis le 1er janvier, c'est 13, il y a beaucoup de sang qui a coulé quand même. Hein? Oui, parce que c'est pensé en tout cas. Tel qu'on le voit, c'est pensé. Et ces activistes ont toujours estimé que on ne parlait pas assez de cette crise à l'extérieur, que les étrangers n'avaient pas une certaine idée de ce qui se passait réellement ici. Alors il fallait profiter de ce moment où les projecteurs
de toute l'Afrique sont braqués sur le Cameroun pour poser ce genre d'action. Nous les condamnons déjà et nous regrettons que nous en soyons arrivés là. Parce que jusqu'à tout récemment encore, et nous continuons à espérer que ce processus qui a été entamé va aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut aussi profiter de ces moments pour dire que le Cameroun a évolué dans la résolution de cette crise anglophone, qu'il y a des progrès qui ont été effectués et que la décentralisation a connu son aboutissement à travers les élections régionales. Ici à Douala d'ailleurs, il y a le président du conseil régional qui a prêté serment aujourd'hui et ils le font dans toute la République ces derniers jours. Donc ça marque une certaine évolution de la situation politique et nous pensons que nous irons jusqu'au bout de cette situation-là. Donc c'est malheureux que au moment où tous les projecteurs sont braqués sur le Cameroun, que certains en profitent pour poser des actes qui salissent le Cameroun. Et que des gens viennent intervenir, justement, rentrent dans ce jeu-là, comme s'ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait pour davantage essayer de salir le Cameroun. Ce n'est pas le but du jeu en ce qui nous concerne. Nous souhaitons que cette crise-là soit résolue. Nous souhaitons que les négociations aillent jusqu'au bout, mais en même temps, nous pensons que le Cameroun nous appartient tous et que nous avons l'obligation de protéger le Cameroun, de défendre son image. Ok. Didier, quoi, pour vous, il y a une relation entre l'incendie et la crise? Alain Autou, cet acte, c'est un acte terroriste. C'est un acte terroriste. Toutefois, les séparatistes ont communiqué. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce chant chez eux. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est eux qui sont derrière cet acte. Je n'ai pas d'enquête à faire. Mais il y a des faits. Souvenez-vous, je crois 1 ou 2 semaines avant, Limbe a reçu Tara. Tara qui est la mascotte du chant. C'était une ferveur populaire dont les populations de Limbe Boya et le sud-ouest veulent vivre le chant. Donc certains veulent les terroriser. C'est ça le terrorisme. Faire peur par des actes. Tara a reçu une ferveur populaire. Je voulais dire aux populations de Limbe Boya, parce que sur instruction du chef de l'État, le président du COCAN, le ministre, le professeur Mwele Kombi, il y a eu un recrutement de volontaires. C'était des jeunes, plusieurs volontaires, qui vont accompagner les commissions techniques locales à Limbe. Donc je voulais dire à ces jeunes-là qu'ils n'aient pas peur. Nous avons suivi le communiqué du ministre de la Défense, monsieur le délégué de la Défense. Les forces des désordres rencontreront les forces de l'ordre. Si je voulais revenir sur la crise anglophone, depuis que j'écoute un certain nombre de discours, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, pour que le conflit armé Nozo soit résolu, il faut une transition à la tête de l'État sans le président Biya. Certains pensent même qu'il faudrait que le 3e président de la République soit un anglophone. Bon, il y a ce type de discours et cela m'a amené, Serge Alain Autou, à faire la comparaison, un parallélisme avec le triangle du feu. Parce que pour qu'il y ait le feu, il faut 3 éléments majeurs. Il faut la source, une source de chaleur, il faut un comburant, il faut un combustible. Quand vous le ramenez dans le nozo, le combustible, c'est tout ce qui brûle, tous les hommes qu'on assassine, tous ces enfants qu'on tue, c'est ça le combustible. Qu'est-ce qui est le comburant? Le comburant, c'est l'élément qui active le feu. Évidemment, c'est ce type de discours que je viens d'entendre ici avec Kameni, qui, je crois qu'il avait encore une once d'humanité en lui. Il aurait dénoncé l'acte. Il ne l'a pas dénoncé. Il a plutôt demandé que le chef d'État offre du caviar et du champagne à ceux-là qui ont assassiné les enfants. C'est ça le comburant. C'est ce type de discours. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la source de chaleur. Évidemment, tous ceux qui ont un agenda caché, tous ceux qui font dans la nécropolitique, la politique des cadavres,
ont un langage. Ils parlent de stigmatisation, de malgouvernance, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on a isolé, qu'on veut la francisation du Nozo. Voilà autant de discours. Si vous voulez aujourd'hui qu'il n'y ait pas le feu, il faut d'abord tuer tout le monde, ce qui est impossible. Il faut aussi avoir le courage de stopper ce type de discours qui enflamme, qui n'apaise pas. Parce que quand j'écoute un conseiller municipal qui a été élu, et je le félicite pour ça, je le respecte, éviter de dénoncer ces actes du terroriste, moi ça me fait peur. Monsieur Kameni, je vais reprendre un discours du chairman qui a été votre président, qui a été même votre papa. Lui disait que il ne marchera pas en 92, parce que lui aussi, il avait défendu, il avait dit qu'il était élu. Mais lui disait qu'il ne marchera pas sur les corps des Camerounais. Kamtola également dit. Je vous en prie. N'amenez pas Kamto en ce débat. Kamtola également dit. Il disait qu'en 92, Fundi l'a dit, le chairman, qu'il ne marchera pas sur les cadavres des Camerounais pour aller s'installer et tout dit, qu'il ne va pas nager dans le sang. C'est pour ça que chairman que vous connaissez très bien, qui a été votre mentor, reste aujourd'hui un homme respectable. Donc, vous voulez nous entraîner dans la nécropolitique, vous voulez utiliser peut-être le conflit Nozo comme un cheval de Troie, ça ne passera pas. Nous sommes tous pour le dialogue. Et pourquoi vous ne dialoguez pas? C'est pas moi qui suis le président. Mais assumez les responsabilités. Je le dis ici. Assumez. Dans mon parti politique, le FSNC, notre président national est très clair. Monsieur déposer les armes comme les autres. Vous avez les DDR qui sont pleins de jeunes, qui ont compris qu'on les avait trompés. Déposez les armes, vous rentrez dans le couloir républicain et on va dialoguer. On ne peut pas dialoguer avec le fusil sur la tempe. Sur les tempes, monsieur. C'est impossible. Donc je pense qu'il faut tenir un discours responsable. C'est tout ce qu'on demande. Vous comprenez? Parce que ceux qui tuent, ces assassins que vous considérez comme les combattants de la liberté, ne savent même pas pourquoi ils tuent. Ils ne connaissent même pas l'enjeu de cette histoire. Les commandités sont ailleurs, peut-être même à côté de vous. Qui ont des agendas cachés. Ces enfants-là sont élevés par la drogue, sont endoctrinés. On leur propose mon et merveille, mais ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ils ne savent pas exactement ce que l'agenda des commanditaires. Donc moi je pense que soyons responsables, soyons sérieux. Ce Chan va réussir. Et si moi personnellement j'ai quelque chose à retenir du renouveau, je retiendrai d'abord ces infrastructures. Je peux vous dire, tous ceux qui ont vu soit le complexe sportif de Japoma, vous dites qu'on n'a pas, que c'est quelque chose, c'est une magnificence féerique, paradisiaque. Donc depuis un demi-siècle. Ceux qui ont vu le stade de la réunification, qui n'est pas du badigeonnage, c'est de faire. Vous présentez un stade et vous vous félicitez, monsieur Yemkwa. Dans le Gabon, qui est moins pauvre que nous, a 10 fois ces infrastructures. Vous vous félicitez de quoi? Je peux parler du Cameroun. Quand vous parlez, je vous écoute. Bien lui-même. Et il n'a pas donné, il a refait. Où sont les infrastructures que lui-même Quand vous parlez, je vous écoute. Vous pouvez m'écouter. Où sont les infrastructures que monsieur Bia a trouvées? Vous pouvez m'écouter. Il les a tout abîmés, maintenant il les refait, vous venez les vanter ici. C'est maintenant votre président. C'est lui maintenant votre président. Je veux faire savoir aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une réflexion. Tout à l'heure, vous avez demandé à vos amis de moto taximan de quitter alors que ce sont vos amis. Vous avez dit que le président leur a donné une moto alors que ce sont vos amis. J'espère que vous aurez le courage de leur parler dans les yeux demain. Je vous le dis. Je parle des stades, des infrastructures sportives. Je continue à dire que le complexe sportif de Japoma, c'est une magnificence féerique. Le stade de la réunification de Bepanda, c'est une magnificence parasidiaque. Le stade que vous allez à Bafoussam ou à Limbe, c'est des choses rares. Je peux vous dire, certaines personnes, des experts des questions de football qui ont vu ces stades, se sont demandé si le Cameroun était en train d'organiser la Coupe du Monde. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que les Camerounais soient sûrs, qu'ils soient calmes, qu'ils ne soient pas désespérés, que cet acte de Limbe ne les fasse pas peur, qu'ils ne soient pas désemparés. Le Chan va se dérouler et dans de très très bonnes conditions. Okay. Parce que c'est le chant de la jeunesse, c'est une fête
planétaire. Et à l'heure où je vous parle, il y a près de 50 télévisions internationales au Cameroun actuellement. Donc on ne devait pas leur servir cette image-là. Raphaël Ndougou, est-ce que ce qui s'est passé à Limbe peut tuer, entre guillemets, l'enthousiasme des populations de ce côté-là par rapport au chant qui commence samedi? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous avez suivi, je crois que c'est des vieux engins qui étaient garés non loin du stade. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. La préoccupation majeure ici, c'est comment nous allons continuer avec notre pays, même quand le président Biya ne sera plus là, M. Kameni. Pourquoi? Parce que ne pensons pas que nous sommes en voyage ici et que nous allons rentrer un jour. C'est notre pays. C'est notre pays, on n'a pas besoin de brandir une certaine image lorsqu'il y a les étrangers sur notre territoire. Pour la simple raison que vous avez évoqué un certain nombre de choses. Pourtant, on vous a posé une question, qui a mis le feu? Vous avez dit qu'on demande au gouvernement. Dès que vous avez dit cela, il fallait plus continuer à parler. Mais vous nous avez ramené sur le grand dialogue où? Parce que votre leader n'était pas là. Vous avez refusé, vous êtes quand même un élu. Vous aurez dû prendre part. Il avait refusé comme les autres, puisqu'il n'était pas en liberté. Et vous avez pensé que ce n'est que le bon Dieu qui devait assister à cette affaire. Moi, je voulais vous mettre au défi. Si vous avez la possibilité de prendre ces jeunes qui posent ces actes barbares, qui tuent nos enfants, qui ont encore lancé des assauts en tout début de cette année, si vous avez l'habitude, ou alors si vous avez la possibilité de causer avec eux, ramenez-les. Et d'ailleurs, le dialogue n'est pas simplement sur le haut niveau. Le dialogue, c'est dans votre famille, votre épouse et vous. Le dialogue, c'est partout. Le dialogue, ce n'est pas une affaire où vous attendez le président Biya. Le dialogue, c'est également dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si vous avez des familles là-bas, et c'est le moment. Donc, on n'a pas besoin de salir notre pays à un moment donné. Lorsque quelque chose ne va pas bien, nous avons souvent le courage de dire que ça ne va pas bien. Mais maintenant qu'il y a eu, ça peut mettre un enfant, ça peut mettre les faits de la chaleur. On ne sait pas trop comment quelqu'un peut même fumer et jeter le mégot de cigarette, ça prend feu. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des étrangers? Mais rassurez-vous, le Cameroun ne peut pas accepter, et le président Biya n'acceptera pas qu'un étranger sur son territoire puisse avoir un souci. Et sur ce coup-là, rassurez-vous, c'est comme M. Yimkwa vous a dit que les forces des autres trouveront sur leur chemin les forces de l'ordre. Pourtant, vous avez toutes les solutions. Toutes les solutions que vous avez, faites donc les propositions dans cela. Pour cela, à qui le droit? Ça dit qu'une fois votre leader a été libéré, quand il a refusé de partir, ou alors il vous a demandé de ne pas assister au grand dialogue, et que vous appelez mascarade, trouvez donc d'autres méthodes pour qu'un autre grand dialogue soit convoqué en arrêtant le but des armes de l'autre côté. Mais tant que vous n'avez pas, vous passez le temps à critiquer, vous ne dites rien. Moi, je suis sûr d'une chose, que peut-être c'est dans nos rangs même que nous faisons des bonnes propositions qu'ailleurs. Parce que c'est simple. Nous disons, il y en a qui sont pour la séparation, il y en a qui sont pour le fédéralisme, mais il y en a qui sont pour l'amélioration des conditions de vie. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il est question. Il faut que les conditions de vie soient améliorées. Alors, nous avons toutes ces propositions-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'aller s'asseoir. Si vous avez D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est que ça a commencé à brûler là-bas. Deuxième attentat, c'était dans l'Ouest. Ça veut dire qu'il n'est pas question de se moquer de ceux qui souffrent aujourd'hui. Parce que lorsque la barbe de votre voisin brûle, faites-en attention. Ça peut arriver également là où nous sommes. D'ailleurs, vous venez de dire que quand vous marchez aujourd'hui, vous n'avez plus confiance même en vous-même. Donc, il est temps que nous demandons à ces jeunes qui sont nos compatriotes que lorsqu'il y a un problème, il vaut mieux ne pas continuer sur ce mauvais chemin. C'est ce que le président Biya a dit le 31 décembre. Il appelle à ces gens-là, comme il a appelé les Camerounais, de porter les masques et de laver les mains. Il appelle ces gens-là à déposer les armes. Les solutions vont arriver pour cette situation. Monsieur Kameni, Monsieur Biya lui-même a lavé les mains en public pour montrer au Camerounais ce qu'il faut faire. Vous avez été un élu du peuple. Sachez que il a porté ses masques en public pour montrer au Camerounais. Le peuple vous a choisi. Il vous choisit pour résoudre leurs problèmes. Et vous étiez un élu du peuple à la base. Donc, imaginez-vous dans la peau de celui qui est conseiller municipal à Limbe et dans toutes les autres villes. Dans quel point il peut se trouver à ce moment? Donc,
Il n'est pas question de salir notre pays. Nous disons que ça peut être juste un jeu que les enfants sont allés jouer. Les forces de défense ne vont pas accepter que les étrangers se retrouvent dans ces conditions-là. Voilà, on va terminer notre tour avec le docteur Jean-Tchou Prévost. C'est votre pays, vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres du Cameroun, votre terre natale. Vous suivez cette actualité dans quelques jours. Le CHAN, le Cameroun va abriter le CHAN 2021, un des sites, Limbé. On a vu des anciens partir en fumée. Est-ce qu'il y a un rapport avec la crise anglophone, de votre point de vue? Voilà, nous n'avons pas le retour du docteur Jean-Tchou ici. Voilà, on va revenir sur le plateau parce que dans quelques instants, on va se séparer. Vincent de Paul Yédé, vous dites que les Camerounais accueillent cette autre grande fête du football africain. On doit taire certaines choses pour montrer un autre visage du Cameroun. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons une compétition que nous accueillons. Nous avons des étrangers que nous accueillons. Nous devons leur montrer ce qu'il y a de mieux chez nous, ce qu'il y a de meilleur. Nos problèmes ne fuient pas. On reviendra à nos problèmes lorsqu'ils seront partis. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs, même chez vous. Lorsqu'on a sonné... Vincent de Paul Yédé, vous dites que nos problèmes ne fuient pas. Nos problèmes ne fuient pas. Donc après les CHAN, les problèmes, on pourra bien revenir discuter. Ce Camille tel qu'il est en train de faire là, on verra bien. Vous savez, la boîte de Pandore a été ouverte. Les gens ont pris des armes, c'est extrêmement compliqué. Ça ne peut pas se régler comme un coup de baguette magique. Non, c'est pas possible. Donc, on prendra le temps pour régler cela. Mais pour l'instant, accueillons nos invités. Et c'est l'occasion pour moi de leur souhaiter la bienvenue et de leur parler du PCN. Peut-être qu'ils ont entendu parler du PCN sans savoir que, c'est le petit frère du effectivement le parti du président Cabral. Ils savent que c'est le petit frère qui aspire à prendre le pouvoir en 2025. Oui. Nous sommes un parti républicain qui aime le Cameroun, qui respecte les institutions et qui mène un combat en respectant la légalité. Nous profitons également de la campagne des inscriptions sur les listes électorales qui a été ouverte dès le 1er janvier pour soutenir, pour apporter notre soutien à l'organisation OMC, 11 millions de citoyens, qui hier et aujourd'hui a mené des activités en Dokoti pour inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'au PCN, nous pensons que ce n'est qu'à travers les élections que nous pouvons aller jusqu'à étudier. Donc nous invitons les Camerounais à s'inscrire parce que demain, c'est eux qui auront la décision. Ok. Mathias Kameni, qu'est-ce que vous dites aux étrangers qui sont au Cameroun? Parlez aux étrangers qui sont au Cameroun, Mathias Kameni. Moi, je dis personnellement que Dieu les bénisse parce qu'au Cameroun... Alors, vous êtes pasteur Au Cameroun, on ne vit que grâce à Dieu. Comment ça? Donc, que Dieu continue à leur protéger jusqu'à leur retour. Parce que si on regarde même sur la route sur laquelle ils sont arrivés à Douala, alors comme nous avait promis l'autoroute, ça fait plus de 6 ans, on n'a que réalisé 60 km sur 221. Je pense quand même qu'ils vont comprendre qu'ici, ils sont à un demi en fait. Comment ça? Le Seigneur est là pour les protéger, comme je le dis toujours. Et je vais dire aux Camerounais de continuer à faire confiance à notre parti parce que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est le seul parti au Cameroun qui a un très grand projet de société pour l'avenir de tous les Camerounais, le rêve de la jeunesse, c'est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et je voudrais également profiter pour saluer tous ces milliers de Camerounais que malgré les intimidations, malgré les enlèvements, continuent à nous faire confiance. Tenons Dieu, la victoire n'est plus loin.
C'est ceux en face qui ont des problèmes, mais nous, au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous sommes debout et nous sommes fiers de l'être. Et j'appelle également les Camerounais à être debout le 5 février pour accueillir triomphalement le vice-président Mamadou Mokhtar, notre héros national, de converger tous à Yaoundé pour l'accueillir. Allons avec nos torches et nos lampes, parce qu'ils risquent de le libérer nuitamment comme ils le font souvent pour nous éviter de faire foule. Mais nous allons élire domicile là-bas. Même nous allons dormir là-bas jusqu'à accueillir notre héros national. Voilà, donc mobilisons-nous. Voilà, merci. On va d'abord prendre le docteur Jantou, qui est, je crois, la qualité est bonne cette fois-ci. Docteur Jantou, oui. Vous disiez, je vous interrogeais sur est-ce qu'il y a un rapport entre l'incendie à côté du stade de Limbé et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui, tout à fait. Je disais que cette crise arrive à un moment donné où les populations sont très désemparées. Ça fait plusieurs années que cette guerre, puisqu'on va parler de guerre interne, une guerre fratricide sévit. Et pour se faire entendre, les populations ont essayé par tous les moyens de faire entendre leurs revendications. Et vivant dans un pays fédéral ici au Canada, on se rend compte que c'est important de mettre sur pied des outils pour écouter les différences culturelles. Et ces outils, malheureusement, ne sont pas mis au pied au Cameroun parce que dès l'instant où il y a une voix discordante, elle est considérée comme une voix à abattre. Et on le voit par rapport aux marches du MRC qui ont été réprimées parce qu'ils avaient simplement voulu mettre en avant cette volonté de parler d'un dialogue authentique et surtout de soulever les mots qui minent le Cameroun. Et ces mots sont tellement nombreux que finalement, la CHAN serait un non-événement parce que quand je vois encore des écoles à l'extrême nord où les enfants sont assis sur des parpaings et puis les salles de classe avec des pailles, je me dis l'argent mis dans les stades de Japoma, l'argent mis dans beaucoup de choses et une grosse partie de cet argent qui a été détourné alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je me dis le gouvernement n'entend pas et ils font un peu de la sourde oreille face à leur peuple. Et donc, je pense que ces attentats et autres sont des manifestations d'un peuple qui souffre. Et il faudrait réellement que le gouvernement convoque tous les leaders des partis politiques pour s'asseoir avec eux à la même table, réfléchir. Et nous, dans la diaspora, on est tous prêts à contribuer, à apporter des idées pour que le Cameroun, peut-être ça ira vers le fédéralisme, probablement ça ira vers le fédéralisme, mais il faut que vraiment un dialogue authentique se fasse. Merci, docteur Jantou, depuis Montréal. Merci d'avoir une fois de plus été avec nous. Raphaël Ndougou, voilà, dans 2 jours, qu'est-ce que vous dites aux étrangers qui sont chez nous au Cameroun? Ces étrangers-là, forcément, viennent des familles aussi. Je voudrais faire mien les propos de M. Yédé. Lorsque vous bagarrez avec votre épouse, ça aussi c'est la preuve de dialogue, et qu'on sonne à votre porte, vous demandez à votre épouse, laissons l'étranger partir avant de continuer notre bagarre. Ça là, c'est quelque chose qui concerne monsieur Kameni, parce que quand ils sont là, nous les accueillons. D'ailleurs, le Cameroun n'est pas un hôpital, c'est vrai, mais c'est une terre très accueillante. Maintenant, je ne voudrais pas faire la propagande ici, parce que le Cube, lui, fait la publicité, le sel, lui ne fait jamais la publicité. On connaît le sel, et donc vous suivez mon regard, parlant des partis politiques. Mais je n'ai pas suivi M. Kameni appeler les Camerounais comme M. l'a fait. Il a juste dit que non, comme c'est le parti, le petit frère du RDPC. C'est le moment, M. Kameni. C'est le moment d'appeler les Camerounais d'aller s'inscrire. Peut-être que vous ne l'avez même pas dit qu'on a relancé les inscriptions. Il faut que les Camerounais le sachent. Que c'est maintenant le moment d'aller s'inscrire. Les Camerounais ont le MSC dans le cœur. Oui, le MSC sans pas besoin de l'électeur. Ils savent ce qu'ils ont sans carte d'électeur. Ils ont le MSC dans le cœur. Sans carte de parti. C'est le moment de sensibiliser parce que vous voulez profiter des détails du genre la crise dans le nozo. Ce n'est pas ça. Vraiment, il faut sensibiliser. L'émission que nous avons commencé au début, nous avons parlé de sensibilisation sur le port du masque. Nous sommes tombés dans les enjeux. La sensibilisation, on demande aux jeunes de sortir de la forêt. Maintenant, on sortit l'émission dans le cadre de votre plaidoyer ou alors votre campagne électorale une fois de plus. Il faut dire aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales si vous essayez, si vous espérez battre le seul parti qui est représenté dans 360 communes au Cameroun. Merci.
Et DJ Mkoa, on termine rapidement. Oui, Serge Alotou, le Chan Total 2021 est comme cette fleur splendide qui annonce la qualité du fruit, la qualité du beau fruit qui sera la canne les prochains jours. Je voulais dire à nos frères qui sont là, parce qu'une fois que vous traversez les frontières du Cameroun, vous êtes Camerounais, parce que le Chan Total 2021 n'est pas l'affaire d'un parti politique. C'est l'affaire de tous les Camerounais. Je voudrais parler, le président Biya a demandé qu'on recrute les volontaires qui sont des jeunes. Donc c'est la fête de tous les Camerounais. Ça n'a rien à voir avec la religion, le sexe, c'est tous les Camerounais. Et aujourd'hui, c'est une fête continentale, c'est une fête planétaire. Je voulais dire à nos frères qui sont venus des 4 coins du monde, de la planète, que le Chan Total 2021 est placé sous le prisme du développement durable. Le développement durable a 4 piliers fondamentaux. Non, on ne va pas les citer. C'est une économie, voilà. Merci, on est arrivé. Le message est passé. Voilà, merci DJ Mkoa. Parole d'un allié du RDPC. Il se réclame. Oui, c'est pas la maladie. Oui, le multiculturalisme qui fait partie du développement durable, l'économie de partage, la construction d'une société équitable et la protection de l'environnement. Voilà, c'est le champ que nous projetons à nos amis. Merci DJ Mkoa, merci Vincent de Poliédé, merci Raphaël Ndougou, merci Mathias Kameni, MK. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Merci. Et je continue à demander aux Camerounais de se mobiliser pour accueillir. Merci Mathias. Merci. Voilà, madame, monsieur, on est arrivé au terme de cette édition et qui nous reçoit l'avant-dernière de la semaine. La dernière, c'est bien évidemment demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir en Kondogo. Ton ancien quartier. Oui.